Boker Tov. Vous êtes fatigué ou quoi? Ok. Nous allons, Mina Shamaim, on tombe sur la suite de Tomer Dvorah à propos de Od Yod Adam, Domé Lekono, Besod Midat Keter, Mina Shamaim. Keter, c'est la sphère la plus élevée de toutes les sphirotes, celle qui représente le couronnement divin. Et voilà où on en est, Bezrat Hashem. Pourquoi je dis que ça tombe bien? Parce qu'on est à quelques jours de Keter, c'est-à-dire de Shabbat, où ce sera aussi Yom Kippourim. On est aujourd'hui Yom Sheni, lundi. Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach. Omer Arav, Od Yod Adam, Domé Lekono, Midat Keter. Ah, quelle page? À la page Nun Zain. Ech liot domé le Kadosh Baruch Hu miprinat Keter. On avait expliqué que tout le but de ce monde, c'était de ressembler à Kadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il est. C'est une des choses les plus importantes de notre Torah, c'est de ressembler à Hachem. On doit absolument ressembler à Hachem. Tout comme on vient à Kippour, on aimerait bien que Dieu nous pardonne. On vient dans la vie, quand on a un patron, on aimerait bien que les choses se passent un petit peu dans notre sens, que nous, on soit compris. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, toi, tu voudrais être compris, alors de notre façon, essaie de comprendre aussi les autres, arrête de dire constamment, je suis énervé, je ne suis pas d'accord, je. Il faut aussi se mettre un petit peu à la place de l'autre. Le problème qu'il y a, hein, c'est que ça, c'est valable dans la société dans laquelle on vit, qu'à la condition, c'est réciproque. C'est-à-dire que tu ne peux pas être tout le temps celui qui joue le psychiatre de l'autre, et à un moment, il faut que ce soit aussi réciproque. Il y a souvent des gens qui disent, mais tu ne me comprends pas, et toi, tu comprends l'autre. On ne peut pas aller tout le temps dans le même sens. Alors, voyons ensemble comment le Tomer Dvorah nous expliquait ici comment ressembler à Kadosh Baruch Hu et Prinat Keter. Bien entendu, quand on dit ici dans la Torah, dans la Kabbale, on vient nous dire ici, tu dois ressembler à Hachem. On ne peut pas ressembler à Hachem pour une raison simple, très simple. On ne connaît pas Dieu. On ne peut pas ressembler à ce qu'on ne connaît pas. On ne peut ressembler qu'à ce qu'on peut connaître de Dieu. Une grande différence entre connaître Dieu et ressembler à ce que Dieu nous projette dans sa représentation. Est-ce que je suis clair? Quelqu'un qui vous dit, moi je connais Dieu, c'est quelqu'un de non fréquentable. Cette personne-là est dangereuse. On ne peut pas connaître Hachem. Pourquoi on ne peut pas connaître? Pas parce qu'on ne peut pas le connaître, mais parce qu'on est trop petit pour le connaître. Abraham Avinu alav shalom, Moshe Rabbeinu qui a parlé avec Dieu lui-même. Parce qu'on parle d'Abraham Bichlal, on parle de Moshe Rabbeinu, Panim el Panim, le plus grand prophète de tous les prophètes. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Enfin, au milieu de sa vie, qu'est-ce qu'il lui a dit à Dieu? Ar'eni et kevodecha. Il parle panim el panim, il dit, moi, je peux te connaître un peu, on peut, fréquentation, on peut. Bah, sauf Moshe reconnaît que je connais pas Dieu. Nous, on va dire, on connaît Dieu. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? On connaît pas Hachem. Hachem, c'est beaucoup trop grand pour nous. On ne prend que des cartes de visite. Voilà, je pense que le mot le plus adéquat au niveau de la connaissance du juif face à son créateur, c'est des cartes de visite. La carte de visite de Dieu la plus connue, c'est le livre de la Torah. C'est une carte de visite. Elle va dire qu'on connaît Dieu nous-mêmes. À tel point que les Chachamim nous ont dit que comment est-ce qu'on doit comprendre la mitzvah de Shiloh Haken, comme nous l'avions déjà expliqué une fois. Shiloh Haken, renvoyer la mer et prendre les oisillons, veut dire renvoie la source, renvoie la connaissance de Dieu lui-même et prends ce que tu peux avoir dans les mains. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Aval de Dieu lui-même. Donc, ce qu'on ne peut pas connaître. Alors pourquoi ici on nous parle de ça? Parce que Dieu a plusieurs cartes de visite et là on va étudier Keter. Ensuite il y aura Chochma, Bina, Vura, Vechoulé. Sans plus tarder. Od levad mima shelamad nuka al ko beperek. Rishon, liot adam domé lekono, besod midat Keter, im irtze leidamot lefolato bor'o midat Keter. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement d'abord le mot Keter en hébreu? Couronne, ressembler à un roi. Tzarich shulot, tzarich largil atzmo, Kama goufé pe'uleot et kama itnaagot ma'asim. Donc pour cela, il faut qu'on atteigne un certain niveau de notre conduite. Shem ikar ha'anaga shel HaKadosh Baruch Hu b'midat Keter. Aleph. Voyons ensemble quelle serait la conduite d'Hachem sur laquelle on devrait décalquer vis-à-vis de midat Keter pour ressembler à Dieu. Ha'anaga shekolelet kol ha'anagot tovot. Première chose, la midat de Keter comprend elle toute seule toutes les bonnes midot dans ce monde, toutes les bonnes vertus. Mais quelle est la principale vertu qui correspondrait dans ce monde à la mida de Keter? L'humilité. L'humilité. D'accord? Pose une question simple. Keter représente la couronne du roi des rois. Ok? On sait qu'al pi halacha, si un homme contredit la parole d'un roi, il est chayav mita.
On n'a pas le droit de contredire le roi, comme il a dit Yehuda Yosef. Daberna Bozna Meler. Je voudrais parler aux oreilles du roi. Pourquoi? Pour ne pas être Chayav Mita, de ne pas gagner la guerre contre Yosef, qui était à l'époque pharaon d'Égypte, et de le gagner, donc il se serait rendu coupable de Kol HaKavod. D'un côté, tu m'as battu, de l'autre côté, tu m'as contredit devant tout le monde, même selon les lois juives, t'es Chayav Mita. C'est bien. Oh, Va'anava ya anaga beketer, va'afalpi shaketer ya ilona. Et donc on voit ici, quelle est la plus haute sphère de toutes les sphères qu'on a dans les sphirotes Keter? Quelle est la plus haute vertu d'un homme qui puisse atteindre dans ce monde? L'humilité. Donc, le roi, comment est-ce qu'on voit chez lui une hanaga de humilité? Ben, Dieu, il a dit, faites Shabbat. Le mec qui fait pas Shabbat, Chayav Mita. Et Dieu, il le laisse vivre ou pas? Maintenant, qui veut le tuer? L'ange de la Havera. Qui empêche cet ange de le tuer? Lui-même, Dieu. Quel anava? Non, ne fais pas de mal à mon fils, c'est pas grave. Et c'est un anava. Rabbi Moshe Deri m'avait donné un autre exemple à propos de la chrétienté et du judaïsme. L'élève Alfaf Dalim. Il dit, regarde, quand eux, ils rentrent dans les églises, ils se découvrent. Ils enlèvent le chapeau. Hein? Mais nous, quand on rentre dans les Beth Knessiot, on reste avec le chapeau. Mashma, que dans la tradition du monde, le chapeau est représentatif de respect. De respect. C'est quand on porte le chapeau, c'est qu'on a une hiérarchie. Je me rappelle en France, bon, il y avait des choses qui me faisaient vraiment rire en France, le côté carnaval, théâtral de Napoléon a marché. C'est que tu avais dans les synagogues, dites synagogues, le public qui venait remplir toute la semaine le minyan, qui étaient donc les plus importants, et puis tu avais les gugus qui venaient, qui étaient le président de la grande communauté de qui venait en voiture, mais attention, derrière le Shabbat, qu'on ne voyait jamais la semaine, je ne sais pas où il était, et lui, comme il était président parce qu'il allongeait de l'oseille, alors, il était assis, je me rappelle, c'est impressionnant, avec un chapeau melon et bottes de cuir. Signe représentatif de mon grade. Ils étaient assis avec un chapeau spécial. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au Tournel, toutes les synagogues consistoriales, il y avait des chapeaux de marque. Toi et moi, on n'est pas pareil, quoi. Le fauteuil était beaucoup plus large, alors que ce fauteuil aurait dû appartenir Bégadol à un petit gugus là-bas, dans au fond de la synagogue, qui vient là tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, qu'il est en train de faire son minyan, qui dit en l'honneur d'Hachem Kaddish, c'est lui qui devrait être assis sur ce beau fauteuil et être à la place d'honneur. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu me diras, il faut de l'essence pour faire marcher une voiture, il faut de l'argent pour faire marcher une voiture. On donne d'abord à celui qui is gonna find, et puis ensuite à... Non, c'est normal qu'on fasse du kavod à celui qui est de la Torah. Peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que le kotel est le seul mur qui soit resté parce que c'était l'entrée des pauvres. Par contre, l'entrée des riches a disparu. La Torah ne voit pas les choses comme ça. Peut-être pas utilisé. L'entrée des riches aussi. Si, il y avait beaucoup de riches. Sharim Ida, kon amidot she'ena mit'alet ou mitgaet lemala. Donc on voit ici, premier chidouche, que qui dit Keter dit Anava. Donc celui qui veut ressembler à Dieu doit travailler d'abord une chose essentielle, Anava. Tu n'as pas ça sur toi, en aucun cas tu peux avoir la couronne de la Torah qui vient sur ta tête. Donc automatiquement, si tu veux travailler ça, tu vas être mené à être constamment mis à l'épreuve, puisque tu dois ressembler à Dieu. Comme il y a marqué, Asara nisyonot nitnasa Avram Avinu. Il y a des épreuves qui viennent. Donc quelqu'un qui a un âme, je vous le dis encore un chidouche sur un chidouche, peut-être que ça va vous éveiller quelque chose de grand, j'espère. Mais quelqu'un qui veut travailler sa mida de Hanava doit être capable de voir dans tout ce qu'il y a derrière lui, un peu comme un théâtre. C'est-à-dire, ses enfants viennent, Dieu m'essaye sur mon humilité. Sa femme, Dieu m'essaye sur mon humilité. Il doit être capable de ne rien voir d'autre que Akadosh Hu menasé oti. Nisyonot mitnasa Akadosh Hu. Akadosh Hu met à l'épreuve l'homme. Bien entendu, si tu veux ta femme une colombe, deviens pas un pigeon pour autant, toi, mais parle de façon générale. D'accord? Il faut savoir donner des limites à chacun. Ne pas laisser les choses déborder. Sa femme commence à t'insulter. Oui, chérie, je sais, je suis un gros CON. Ouais, non. Slicha, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des limites à ne pas dépasser. L'humilité, on parlera de ça à l'occasion de ce qu'elle représente vraiment dans la Torah. Aval de l'autre côté, il faut travailler ça anava. Comment? En comprenant, première chose à retenir,
que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas la marionnette qui est devant moi, mais il y a un chef d'orchestre derrière. Alors, il dit ici, comment on voit déjà la personne marche déjà vers le bas, vers la terre. Et pourquoi on doit regarder vers la terre quand on marche humblement? Et ça, je nous dis que l'endroit le plus humble du monde est aussi l'endroit le plus fort du monde. C'est comme curieux. Plus tu es humble, plus tu es faible. La Torah vient te dire c'est le contraire. Plus tu es humble et plus tu es fort. Comme c'est marqué, ils ne pourront pas se tenir devant lui. Et ça, je dis de qui est-ce qu'on parle? De celui qui est humble. Quand tu es face à quelqu'un de humble, tu ne peux pas te tenir face à lui. Alors c'est le contraire normalement. Tu aurais dû dire qui est fort, qui est menaçant. Non. Lui, il tombe très vite. Plus il est dur, plus il se renforce, plus il devient orgueilleux, plus il se casse très vite. Une herbe ne se casse pas, mais du bois, ça se casse. Et ça, je nous dis, l'endroit le plus fort de ce monde est aussi l'endroit le plus humble de ce monde. Sur quoi est-ce qu'on marche toute la journée? Sur quoi est-ce qu'on crache toute la journée? Sur quoi est-ce qu'on tire les toilettes toute la journée? Qui c'est qui avale l'homme en entier? Vous avez compris. Vaïch Moshe Anav, l'homme Moshe était humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Mazé Kachour. On sait très bien qu'il ne vivait pas sur la lune. Alors pourquoi tu me dis sur la terre? Pour t'enseigner que la terre est l'endroit le plus fort et en même temps l'endroit le plus faible. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus humble. On marche dessus, on crache dessus, on la laboure, on fait ce qu'on veut de la terre. Mais Bassov, c'est elle qui a toujours le dernier mot. En fin de compte, elle ouvre sa bouche, elle t'avale à ta mort, c'est elle qui te garde, et tu lui dois tout. Et tu la prends avec respect, tu la prends avec tes mains, et tu couvres le mort avec. Tu te rends compte que l'endroit sur lequel tu as été le plus mésalzel, jeter tes papiers, cracher, vomir, ce que tu veux sur elle. Ouais. En fin de compte, c'est elle qui aura le dernier mot avec toi. Jamais on a vu un homme avoir le dessus sur la terre. Jamais. Le plus humble, c'est le plus fort. Toujours. Qu'est-ce que tu disais? כדרך הענבים. ולמשל טעמים האחד שהוא הכתר, בו שיסתכל בסיבתו במי שמנהגו, אלא מהצילו, הבורא, המציל ונותן לו את כל דרכו, ואת השפע לעולם על ידי שהוא מביט בו תמיד להיטיבו. והטעם השני הוא, הכתר מביט בתחתונים, בבירואים ומעביר ענווה, שהוא השפע למעלה. Alors deux raisons, il dit ici, il donne deux kivunim. Le premier kivun, c'est que quand on est face à un roi, si on veut ressembler à Dieu, est-ce qu'on peut regarder, pourquoi est-ce qu'on marche la tête en bas, il dit ici? Vous êtes avec moi? Ben exactement. Si Akadosh Baruch Hu, il a Keter, est-ce qu'on peut regarder au-dessus? Non. D'accord? Mais comme c'est représenté par la Hanava, alors c'est représenté par le bas. Donc, on regarde en bas. Aleph, on peut pas regarder Hachem. Et deuxièmement, on doit rechercher en bas. Mais dans ce cas-là, si Keter représente l'humilité, où est-ce qu'on aurait dû regarder? En haut. Ou alors, si on doit regarder en bas, c'est parce que Keter aurait dû être en bas. Donc, qu'est-ce que représente Keter au niveau de ce que Keter, c'est la couronne. Qu'est-ce que représente la couronne? La malchoute. Donc, on voit ici qu'en réalité, on a deux règnes. Un qui représente Keter, mais tu regardes en bas, parce que tu peux pas voir en haut. Donc, qu'est-ce qui t'attend si tu regardes en bas là? Malchoute, qui est la dernière sphira des 10 sphirotes. Donc, pour être roi dans ce monde, qu'est-ce qu'il faut être? Humble. L'opachot de l'éther. Si tu veux être roi chez toi, on aurait pu penser que tu rentres avec le bide comme ça, les pieds qui vont comme ça, le monde m'appartient. Ok? Je te dis, je t'ordonne, je te fais attention. C'est exactement le contraire. Si tu veux être malchoute sur terre, c'est ce que tu dois avoir. Eliab, le frère, Eliab, le frère du roi David, n'a pas été choisi alors qu'il était le Béchor par le prophète Samuel pour une raison simple. Il avait autant de piété que le roi David et autant de Torah que le roi David. Alors pourquoi il n'a pas été pris? À cause de la colère. Il était coléreux. À cause de ça, il a été disqualifié. S'il avait l'humilité du roi David, il aurait pu être roi d'Israël. Bégadol. Rabbi Yosef Karo avait un frère qui a aussi écrit pareil. Il pose la question, il dit, Rabbi Yitzhak Karo, il y en a qui disent son nom, son frère le méchané, pourquoi lui et pas un autre? Anav. Il y a eu Hillel, il y a eu Shammai. Pourquoi Hillel? Plus Anav. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Qui était toujours le premier écouté dans ses prières? Rabbi Akiva. Pourquoi? Plus humble. Dès que tu as de l'humilité, tu provoques que Keter qui est en haut, donc
entre guillemets, le couronnement de Dieu te regarde. Et donc, qu'est-ce que tu es sur terre? Melech. Ayam Maaseh Rabbi Akiva, une histoire avec Rabbi Akiva qui était sur le bateau pour aller à Kouchta, en Turquie, pour aller chercher des dons pour la yeshiva. Et il était monté sur le bateau de Madame Boutboul, avec sa grosse fourrure et ses diamants de partout, et verroulé, verroulé. Et puis vous savez qu'à cette époque, comme à l'époque du Titanic encore, il y avait première classe, deuxième classe, troisième classe et la classe. Alors Rabbi Akiva, lui, comme il n'avait pas du tout d'argent, il n'avait rien, il avait cette djellabia, ses babouches, et il s'est mis sur le côté, il a sorti un livre de Tanakh, de Torah, et puis il a commencé à étudier la Torah. Et les gens parlaient comme ça, et moi je possède, et moi j'ai, et moi j'achète, et moi je vais vendre, et moi, et moi, et moi, et moi. Et à un moment, ils se sont retournés vers Rabbi Akiva, ils lui ont dit « Et vous alors, monsieur le rabbin, vous avez quoi, vous ?» Alors lui, il a répondu « Moi j'ai la Torah. » Et il lui a dit « La Torah, la Torah, la Torah, mais ça nourrit pas son homme. » Et il lui a dit « En tout cas, ça me donne beaucoup de bonheur. Votre bonheur à vous, il sert à quoi? À vous rendre heureux. Moi, ça me rend heureux. Chacun sa richesse. » Et voilà qu'en pleine mer, Shkunje, Barbarousse, ou Barbe Bleue, Nafalabou, il débarque avec il monte sur le bateau, et là, bien entendu, il les dépouille de tout, et tout le monde se retrouve à poil, et quand il y a un des pirates qui vient vers Rabbi Akiva, il voit comme ça, il dit « Tu veux de l'aide? Tu veux de l'argent ?» Le pauvre, il est rien à lui prendre. Alors, Beketsur Velaïnian, Rabbi Akiva était le seul à être toujours habillé, toujours à sa place, en train d'étudier la Torah. Quand ils sont arrivés comme ça là-bas, après plusieurs jours, assoiffés, affamés, dénudés, ils ont vu comme ça sur le port de Kouchta, comme ça dans... pas sur le port de Kouchta, de Turquie là-bas, quand ils sont arrivés là-bas. Ils ont vu un buffet énorme qui se voyait déjà de très très loin, une foule, des milliers de personnes écrit « Vive le tzaddik, le tzaddik, le tzaddik », qui qu'ils attendaient? Rabbi Akiva. Et à ce moment-là, tout le monde regarde comme ça, à droite, à gauche, mais qui c'est, qui c'est? Rabbi Akiva, quand il descend, tout le monde, les dignitaires viennent, ils le portent, Rabbeinu. Et à ce moment-là, tous les riches sont derrière, ils disent Gvodarab, Gvodarab, on peut manger nous aussi un petit peu, vous permettez qu'on puisse un petit peu. Quand il leur a donné à manger, ils lui ont expliqué, ils me dit mais comment est-ce que c'est possible que vous qui étiez par terre, vous ayez autant de kavod? Rabbi Akiva a répondu, celui qui veut ressembler à Hachem, il doit être comme la malchoute, par terre. Et la malchoute, c'est en haut? Non, elle est par terre. Keter est en haut. Malchoute est en haut. Vous savez que cette année, vous avez une chance exceptionnelle. Vous avez le mariage de Keter et de Malchoute pour Yom Kippour. Kippour tombe. Kippour, c'est quelle sphira? Keter. Ouais. Et ensuite, Shabbat, c'est Malchoute. Vous avez ensemble un mariage. Ça veut dire que vous avez l'humilité absolue. Hachem sur vous et la royauté en dessous de vous qui vous relève. C'est exceptionnel d'avoir Shabbat et Kippour ensemble. C'est le best and the best. Il n'y a pas mieux que ça. En plus de ça, on a une chance inouïe. C'est que si on est Hayav Mita et que par exemple le Psak Din, c'est-à-dire si on est accusé à Rosh Hashanah de choses qui sont terribles, Dieu a le devoir sur Yom Kippourim de sauver la vie. Pourquoi? Mishum Pikuach Nefesh. Donc Dieu lui-même est assujetti à ses propres lois au niveau de la halakha. Donc si Dieu veut, il sera clément puisqu'on dit Shabbat Shalom, chez Yeh Shalom. Bezrat Hashem. Ayahod Maasim Rabbi Akiva Eiger. Puisqu'on parle de Rabbi Akiva, on va finir avec Rabbi Akiva Eiger. Quand il est arrivé dans le train, il était en train d'étudier la Torah pareil. À un moment, il y a une foule qui hurle sur le quai Ichya Arav, Ichya Arav, Ichya Arav et tout ça. Ichya Tzadik, il disait que vive le Tzadik. Et tout le monde, bien entendu, cherchait comme ça dans les wagons. Mais de qui est-ce qu'on parle? Et le premier qui s'est levé pour chercher, c'est qui? C'est Rabbi Akiva Eiger. Et Rabbi Akiva Eiger, il a tellement eu honte d'être dans un wagon où il y avait un Tzadik qu'il a sauté sur les quais alors que le train a roulé encore un petit peu pour qu'il y ait avec tout le monde Yahya Tzadik, Yahya Tzadik. Il y a un Tzadik, je ne savais pas comment j'ai pu faire une chose pareille. Bon, quand tout le monde est descendu du train, ils ont commencé à fouiller le train, ils sont rendus qu'il n'y avait personne. Et Rabbi Akiva Eiger, Yahya Tzadik. À un moment, il y en a un qui l'a reconnu. Il est là. C'était lui. À Anava, la Malchoute. Comme ça, on rencontre à propos de Rabbi Akiva Eiger. C'est pas du tménik. C'est pas style... on appelle telle personne pour tout ce qu'il a fait. Non, non. S'il vient comme ça, on a des caméras.
Non, Mamash Anava. Le mec, quand il était en train de dire Riyad Tzadik, Bémet, il disait comment j'ai pu vivre dans un endroit, je sais pas qu'il y avait un tel Tzadik. ככה אדם שרוצה להידמות לפעולתו בוראו, שיש שיבוש ממש להתבייש מלהסתכל לצד מעלה ולהתגאות. מה זקופה מתנשאות, אלא תדיר להסתכל לצד מטה. ודרך ענווה שפלות להפחית עצמו כל מה שיוכל במחשבתו. Alors, il y a une question de composition. On a dit qu'on doit marcher vers le bas, à Koltov et Yafé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On doit se prendre pour un FS? On doit se prendre pour un zéro quand on est humble, ou on doit se prendre pour quelqu'un qui a de bonnes valeurs ou des choses comme ça? Comment on doit être? Si vous parlez un tout petit peu plus fort, D'avoir quand même quelque chose de valeur, on ne peut pas se rejeter. on ne peut pas se rejeter, il faut quand même s'estimer. Maurice, c'est quoi pour toi l'humilité? C'est le contraire de l'orgueil, il ne faut pas trop non plus se remettre en question. Tu prends pas de risque, toi. Non, Hein. mais c'est pas ça. C'est quoi l'humilité? C'est le contraire de l'orgueil. l'orgueil. Ils baissent la tête quand ils marchent, on dirait qu'ils vont lécher le parterre. C'est pas bon non plus. Non, de marcher vers le bas, c'est une halakha bichlal. C'est pas une Oui, question mais de moussard, simplement. c'est-à-dire, Non, on n'a pas dit qu'il y avait le mec qui marche comme ça. Il y a des gens qui font comme ça. Non. C'est pas- Top. C'est de se remettre en question. Humilité, Là, c'est de se remettre. c'est vraiment dire ce que j'ai fait. Non, mais je pas de ne pas être fier, donc se remettre en question, se poser la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien les choses? Bah, le mec, il a frappé sa femme, il dit tiens, je vais me remettre en question. C'est pas l'humilité, hein. Non, là, c'est pas l'idée. Non, je prends un exemple. C'est bien, mais c'est loin. Savoir ce qu'on veut, ce qu'on vaut, sans le montrer. Ça, j'aime bien. C'est ton associé? J'aime bien ce qu'il vient de dire. Alors lui, il dit, c'est savoir ce qu'on vaut sans le montrer. Ça veut dire que le mec est médecin, dans l'avion, il y a un mec qui fait un malaise. On dit, est-ce qu'il y a un médecin? Je ne veux pas le Non, montrer. il peut répondre je suis médecin, mais il n'est pas obligé de dire je suis cardiologue, j'étais premier de ma promo, j'étais machin, tout ça. Ça, c'est un Tunisien, ça. Oui, mais c'est la merde du Tunisien qui est censé. Qu'est-ce que c'est pour toi, quelqu'un de humble? Adam. Vous aviez dit, je suis quelqu'un de là? Non, non, pas ce que j'ai dit, ce que tu dis. Non, mais je dis ce que vous m'avez appris. Quelqu'un qui s'apprécie à sa juste valeur. Celui qui garde sa place. Qui connaît sa place. Il connaît sa place, voilà. C'est bon. À sa juste valeur. Ma chère. Comment tu définirais quelqu'un de humble à tes yeux, c'est qui? Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui. On n'est pas dans une émission télévisée, hein, tu peux parler. Hein. Qui ne se voit pas comme les autres le voient. C'est-à-dire que lui, pour lui, non, il n'est pas du tout ce qu'on peut penser de lui ou ce qu'il est. Il se diminue par rapport à son être. Le fait, Tov. C'est pas le cas du regard de l'autre. Ah, ça, c'est l'orgueil. Dans le cas, quelqu'un de humble, il fera toujours cas du regard de l'autre. Il fait attention à l'autre. La Torah nous demande de faire attention au regard de l'autre. Dans tous les sens du terme, que ce soit contre l'Aïnara ou par Mar'ataïn. Pour ne pas être un mauvais exemple. Bekitour, la Torah explique que l'humilité, c'est, comme vous l'avez un peu dit d'une façon différente, celui qui connaît sa place. Ben Zoma, dans la première Mishnah du 4e chapitre, dit que le riche dans ce monde, c'est celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Quelqu'un de Hanav, c'est celui qui sait travailler sa mida au point de ne jamais remettre en question sa destinée, dans le sens où je comprends pas pourquoi lui il est, moi j'ai pas. Ça, c'est de l'orgueil. C'est considéré vraiment comme étant de l'orgueil. La Hanava, c'est celui qui connaît vraiment sa place et qui a une confiance totale en son créateur. Dans le monde, ouais, ça c'est vraiment quelqu'un de humble. Par exemple, Baba Saleh, à la Vache Shalom, ne rentrait jamais à la synagogue comme tout le monde se levait. C'est pas comme à l'époque. À l'époque, les gens se levaient quand le Rav est rentré. Aujourd'hui, le Rav ou un autre qui rentre, c'est pareil. Alors lui, il rentrait à Baruch Shahamar, toujours, ou Hashem Melech, pour ne pas qu'on se lève en son honneur. Il priait dehors. Et dès que les gens se levaient Hashem Melech, Hashem Melech, alors il rentrait pour ne pas que Chaz Shalom, les choses soient faites pour lui. Il fuyait le kavod. Un très très haut niveau, Baba Saleh, à la Vache Shalom, comme bien d'autres, bien sûr. D'accord? Il y a eu beaucoup de cas comme cela, où les gens n'ont jamais osé profiter de la recherche de ce kavod, de la notoriété qui leur était due. Jamais. Alors c'est une forme d'humilité. Mais pour répondre un petit peu comme il a dit Maurice, aussi il a raison. C'est que l'humilité, quand on dit que c'est savoir où est sa place, il ne faut pas non plus se sous-estimer. Comme un Talmid Chacham se doit avoir un 8e de gave. C'est une obligation. Moshe Rabbeinu a été puni parce qu'il a été trop humble. Quand? Face à Korach. Quand il est tombé sur sa face, Dieu lui a reproché. Et Paul Moshe Alpana, oh, il y a des moments où il faut savoir se tenir debout. D'accord? Et la Mishnah nous enseigne que, Ever Askanamer, tu dois avoir la azout, c'est-à-dire le culot du léopard. Et de l'autre côté, on te dit, Az panim la geinam.
Donc il y a une azout, c'est-à-dire une chutzpah qui des fois a lieu d'être, puis il y a une chutzpah qui n'a pas lieu d'être. Quand tu es rave dans une Beit Knesset, ou quand tu es père à la maison, et qu'il se passe des choses qui ne sont pas convenant à le pied halacha, tu n'as pas à jouer les mecs humbles. Moi, je suis rien, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à dire, mon mot ici? Ma pitom. Il faut qu'il y ait une tête à la maison, il faut qu'il y ait quelqu'un qui existe. L'humilité, c'est ce qui doit le plus exister tout en restant transparent. Si vous avez compris ça, vous avez fait un grand pas dans votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mec, il est patron et il se conduit moins qu'un ouvrier. Après, il dit, mes ouvriers, ils font de moi ce qu'ils veulent, de toute façon, j'ai pas mon mot à dire. Ah oui, mais parce que t'es pas patron. Mais comment je veux être humble? Il faut exister tout en restant transparent. C'est donc connaître ses valeurs, mais à juste niveau. Ça, je sais faire, ça, je sais pas faire. Une fois, Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom au Maroc, Casablanca, m'a raconté qu'il y a un homme qui a été possédé par un Shindalet, un démon qui l'a possédé. Aucun Mekoubal à cette époque n'a osé l'approcher. Rabbi Moshe Ederi m'a dit, il avait à l'époque, je crois, 14-15 ans, et il a voulu s'approcher pour lui enlever. Et il a réfléchi comment est-ce qu'il pouvait retirer un Shindalet de cet homme-là. Si c'était par l'œil, il lui aurait pété l'œil, par la bouche, pété les dents. Il a réfléchi, il a dit, voilà, je vais le faire sortir par l'ongle de son pouce. D'accord? Quand il a voulu s'approcher, les vieux Mekoubalem qui étaient là-bas, ils ont dit à Rabbi Moshe Ederi, je peux vous affirmer que c'est un homme qui était très très humble. Non, ça va pas, t'approche pas. Tu pourras pas le faire. Et Rabbi Moshe Ederi leur a répondu, c'est pas parce que vous êtes pas capable que moi je suis pas capable. Et il a réussi à lui enlever. C'est quand même curieux d'être humble et de dire une chose pareille. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable. Alors de là, on voit aussi, dans l'enseignement des sages, que celui qui, ne connaît pas sa place, lui, Bémet, il est pas humble. Comme a dit Rabbi Shimon ben Gamiel, à Rabbi Oshua, quand est-ce que va tomber Yom Kippour? Lundi, mardi. Ah, tu as dit lundi, alors tu viendras avec tes affaires et tu viens... C'est de l'humilité ou de la gava? C'est de l'humilité. Je suis le prince, tu es en train de scinder le peuple en deux. On va avoir 2 Yom Kippour pour un peuple, c'est pas possible. Donc, il faut s'imposer. Donc, on voit que l'humilité, c'est l'avdavka, ce côté peut-être un petit peu de non-existence, mais justement d'exister à travers le fait de rester toujours transparent, c'est-à-dire de ne pas s'imposer, toujours agir. Et je vous donnais un joker pour aujourd'hui. Si vous voulez savoir si ce que vous faites est humble ou pas, posez-vous toujours la question, pour qui est-ce que vous le faites? Pour vous ou pour Dieu? Voilà, c'est le secret de toute l'humilité, si vous me permettez de vous le dire en une phrase. D'accord? Quand tu viens et que tu veux contredire ta femme, pose-toi la question avant, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est pour, s'il t'en a marre, est-ce que c'est pour un principe de contredire, est-ce que c'est pour avoir le dernier mot, est-ce que c'est pour construire? Mais rien à derrière dans tout, dans le travail, dans la vie sociale, dans l'éducation, dans le couple. להשפיל עצמו במחשבה, להתלויה דרך כלל בראש, שאין האדם מתגאה אלא בהרמת ראשו כלפי מעלה והעני. הוא, שהוא חכם ושפל, משפיל ראשו למטה, כך יעשה האדם בהנהגה חיצונית וכן הנהגה מעשית. Il dit le contraire de ce que tu dis ici. Il dit, Bichlal, כך ממש צריך להיות חיצוני, quand tu le vois, tu dois voir vraiment quelqu'un qui marche la tête vers le bas. Pas droit, pas en haut, vers le bas. Il y en a qui disent, pour mettre un peu d'eau dans le vin, qu'il doit marcher les yeux vers le bas. C'est-à-dire pas non plus comme ça. Avoir les yeux vers le bas. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui marchait comme ça, vraiment comme ça. Je lui ai dit, oh là, vous êtes trop humble. Il m'a dit, non, j'ai le dos coincé. À Paris, après, j'ai vu quelqu'un, il marchait comme ça, vraiment. Je lui ai dit, oh là, vous êtes très très humble. Il m'a dit, non, je me suis coincé la colonne vertébrale là. Tov. Alors là, maintenant, ce que je vais vous poser comme question, c'est une question très difficile. Si vous êtes capable de répondre, vous avez dans vos mains quelque chose d'énorme. Synonyme absolu du mot humilité. Je n'ai pas demandé traduction. Synonyme absolu du mot humilité. Alors. En français ou en hybride? C'est marqué ici dans le livre. Oui, c'est la miséricorde, c'est ce qui est marqué dans le... Non, Évidemment. non. Quelqu'un peut être très orgueilleux, avoir beaucoup de pitié. Pour son chien, par exemple, les Allemands avaient beaucoup de miséricorde pour leurs chiens, leurs bergers allemands, mais pas pour les humains. Patience, alors. Oh. Ze atshuva anechona. Le Rav, il dit ici, et qu'est-ce que réellement l'humilité? La patience. L'humilité synonyme,
c'est la patience. Comment on dit patience en hébreu? Savlanout. Comment on dit souffrance en hébreu? Sovlanout. Remarquez que le mot patience et le mot souffrance sont composés des mêmes lettres. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a la patience de faire la queue. Pas il va essayer de doubler tout le monde. Quelqu'un de humble, il connaît sa place. Je suis à cette place, pourquoi est-ce que je prends la place de l'autre? C'est pas ma place. Mais pour ça, il faut de la patience. Et la patience nous fait souvent défaut, souffrir. Donc on voit qu'en hébreu, c'est les mêmes lettres. Comment est-ce que tu reconnais quelqu'un de humble quand tu vois que la personne est patiente? Par exemple, quand tu as un élève, moi par exemple, j'ai pas ce niveau-là. Au bout de 3-4 fois, après Norto, tu vois le mec. Mais quand tu viens et que tu répètes une fois une chose à quelqu'un, d'accord? Et puis après, tu lui répètes encore cette chose. Et puis après, tu lui répètes cette chose. Si t'es tunisien, tu lui dis, mais tu pigerin ou quoi? T'es teubé ou quoi comme mec? Bah, attends, il comprend, moi je peux pas. Ça fait 15 fois. Maintenant 15 fois, ça fait 3 fois. Hein. En général, on dit comme ça, nous. Ça fait 100 fois! Ça, c'est de la gave. Non seulement, c'est un problème, parce que tu manques de patience, tu manques d'humilité, mais en plus de cela, tu fais du mal à l'autre. C'est-à-dire que l'autre est en train de lui dire que toi, t'es bête et que toi, t'es super intelligent. Mais à un moment, c'est vrai que moi personnellement, j'ai pas cette humilité-là, j'y arrive pas. J'essaie, je me travaille, mais au bout de 4 fois, à un moment, je pète les plombs. Je dis, mais c'est pas possible, tu piges rien. Après, moi, je suis honnête. Viens tout à l'heure, je t'explique. Ah non, C'est ça qui est non, je passe à un autre sujet. Oui, non, mais c'est ça, on passe à un autre sujet. Viens après, je t'explique. Non, quand il s'agit d'un cours, on peut pas non plus répéter des milliers de fois. Mais il y a des fois où il y a des rabbinim qui répètent et qui répètent et qui répètent et qui répètent. Bon, quand c'est un bébé, tu sais, c'est la lettre bête. D'accord? Répète, Aleph. Non, c'est la lettre bête. Aleph. Au bout de la 10e fois, mais t'es bête. Ah, bête. Ça rentre quelque part, mais on est passé par le manque de patience. On lui a fait du mal. On l'a traité de bête. L'humilité, c'est la patience. Quand tu es capable, comme on le voit chez Hillel, qui tape à sa porte sans fin, là, pourquoi les Africains, ils ont des pieds larges, pourquoi Maurice n'a pas de cheveux, pourquoi, que des questions bizarroïdes et qui lui répond avec sagesse, c'est extraordinaire. Moi, je connais des gens qui ont une telle humilité que quand des questions sont profondément bêtes, il a la sagesse de dire, ta question a l'air très profonde, il y a de quoi se noyer, hein. Et puis le mec, il a essayé de répondre, c'est extraordinaire. Mais la patience est le reflet absolu de l'humilité. Donc, si vous avez de la patience, vous arrivez à la poste. D'accord? Et vous voyez, je sais pas, il y a une poste ici, Blarinra, là. Vous avez une poste à City. C'est la sortie d'Égypte. Tout le temps, il y a n'importe quelle heure. Ça veut dire que si tu as le malheur d'avoir affaire à un besoin de la poste, t'es mort. Et quand tu arrives, tu fais ça. Et qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu sais qu'en y allant, tu vas attendre. Oh, tu prends ton ticket. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Non, non, non. Et tu sors dehors, tu fais ça. Je ne suis que poussière. Viens ici, le Tomer Dvorah, il te dit, Ataga Aftan. Pourquoi tu prends pas Samina Shamaim? Kola Kavaletova. Pourquoi t'as pas de la patience? Pourquoi tu estimes que tu aurais dû passer avant les autres? Pourquoi tu? Il n'y a que toi. Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Rosh Yeshivat Porat Yosef, Shavar, surtout Tagan Alenu, n'est jamais monté de sa vie dans une voiture luxueuse. Ils avaient les tus, là, qu'on appelle ça, les pousse-pousse, je sais pas comment on appelle ça. Ils montaient là-bas à côté d'un mec qui avait le chou, qui montait toujours à côté de lui, pour partir et rouler à combien, je t'en prie, maximum 40 km/h. Ça suffit. Anav. Rabbi, comment il s'appelle? Rav Ben Zion Abba Shaul. Sa yeshiva a eu de grandes difficultés. Très grandes difficultés financières. Et Baruch Hashem, il y a toujours eu dans les yeshivot et les kolélim des directeurs financiers, en général. Toujours eu. Et là, il y avait des problèmes d'argent, ça marchait pas. Les gens qui s'occupaient de récolter les fonds pour son kollel, où il y avait des centaines d'avrechim, ouais, ils sont partis voir le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils lui ont dit, Vodarav, aet la asot lachem et firu toratecha, il faut que vous sortiez maintenant demander de l'argent. Et le Rav, il a répondu, chas veshalom. Alors il a dit, mais pourquoi vous sortez pas vous? Tous les grands sont sortis. Il dit, parce que maintenant je suis devenu connu, et que si moi je vais taper à la porte des gens, rien que pour mon visage, ils seront obligés de donner. Et s'ils peuvent pas, je vais les gêner. Donc c'est à vous d'aller chercher, pas à moi.
vous, ils peuvent vous refuser. Moi, ils auront honte. Rav Ben Shalom Shaul. Eze Anava. Eze Anava. Tu piges? C'est pour ça qu'on t'envoie pas toi, Maurice. וזה מה שכתוב פה, תכלית שהרי אין שום פגם מצד הבירורים גורם למנוע מהשפעה, סבלנות ענווה עצומה. Et voilà, le secret de la anava, c'est la patience. Quand tu viens et que tu dis à ta femme, tu peux me donner un verre d'eau, chérie? Un verre d'eau? T'es bouché comme ta mère, hein? Non? Rien? Ça fait 10 fois que je te demande un verre d'eau. Drop. לא ייכנס לפניו לפני השם שום פגם ולא עוון ולא דין, לא שום מידה מונעת מלהשגיח ולהשפיע היטיב תדיר. אף על פי שכך שורת הדין, כך צריך האדם ששום סיבה שבעולם לא קרה לו להחרים איזה דבר רע כביכול בגלל טוב שעשו. Il dit comme ça, לא ימנעו מלהיטיב. Comme par exemple, quelqu'un de humble, encore sur ce qu'on vient de lire, je prends des bribes parce que ce serait trop long. Quelqu'un de humble, c'est celui qui ne fera jamais rien pour éviter de faire du bien à l'autre. Ça veut dire qu'il n'a pas en lui la mida de lotikom et lotitor. Quelqu'un de humble n'est ni rancunier, ni se vengera. Vengeur. Ni ça, ni ça. Ben lahem ben acherim. Veshu amon lo maaseh ben adam asher lo bilti agun. Et quelqu'un de humble, vraiment humble, n'a jamais de mauvaise pensée, même sur des gens qui l'ont fait vraiment du mal. Donc ça, c'est pourquoi, de qui on parle depuis tout à l'heure, on parle d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la Torah qui nous chauffe. Akadosh Baruch Hu ne cherche ni à se venger, ni à nous faire du mal. Alors j'ai une question à vous poser dans ce cas-là. Qui c'est qui nous fait du mal? Qui c'est qui nous envoie les épreuves? Qui c'est qui envoie les maladies? Qui c'est qui nous fout la pagaille? C'est nous-mêmes. Comment? En faisant la vérote, donc la vérote elle-même. D'accord? Très bien. Vous avez compris, c'est bien. J'arrête Adam et Kabel Kochom et Aboré. Dieu reçoit, l'homme il reçoit la force de Dieu. Donc si tu veux t'en sortir sur terre et arriver devant le Bédine et d'avoir un Bédine qui est conséquent, qu'est-ce que tu dois être dans ce monde? Anav, si tu ressembles à Dieu, c'est pas facile d'être Dieu. D'accord? Dieu, il est comme ça, sachez-le. Et nous, on doit ressembler à Dieu. Si tu ressembles à Hachem, résultat des courses, tu dois être constamment transparent, pas inexistant, transparent dans tout ce qui t'arrive. וזה תכליתו להועיל לאחרים כבר נמצא בכוחו לעשות בכל דבר שיגרום קורא רוח לזולת בלי חשבונות בענווה, סבלנות ושפלות. Et Bezrat Hashem, encore une définition extraordinaire du Tomer Dvorah sur l'humilité, il dit ici, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui s'arrangera toujours pour que les autres aussi montent très haut et non pas l'individualisme. Chose très dure. כמו שהוא הבורא יושב בשעה שלישית ביום במידת כתר. וזה מפרנס לכל צורכי הבריאה מקרני רעימים, comme Dieu. Voyons ensemble, il donne un exemple magnifique ici. Il dit voilà, Dieu est le roi des rois, il a tout créé par son souffle, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, il a tous les pouvoirs. Imaginez une petite fourmi sous la sandale d'un géant. Et la petite fourmi, elle dit à ce personnage qui est au-dessus de lui avec sa sandale qui est là pour l'écraser, que c'est toi, tu veux te battre, toi? Moi, je fais ce que je veux, moi. Ouais. Vous imaginez un petit peu la situation? C'est ridicule à côté de ce que Dieu pourrait nous faire si Chaz v'Shalom il se fâchait une seconde contre nous. Et nous, on a la force de lui dire à Hachem ce qu'on voudrait lui dire. Dieu nous demande de ne pas parler du Lachon Hara et on le fait. De ne pas transgresser Shabbat et on s'en fiche un petit peu. Chaz v'Shalom. Vechoulé, vechoulé. Et dit ici le Rav, regardez bien Hachem, de la petite puce jusqu'au Rehem, qui était le plus grand animal de toute la création du monde, cet animal qui était plus grand que l'Himalaya, Akadosh Baruch Hu leur apporte leur nourriture jusqu'à leur bouche. Jusqu'à la bouche. Mais qui normalement devrait apporter à manger au roi? Les sujets. Et là, qui c'est qui accompagne? C'est Hachem. Qui doit garder le roi? Les sujets gardent le roi ou le roi garde les sujets? Les sujets gardent le roi. Et qui nous garde à nos maisons? La mezouza. Dieu nous garde à chaque porte. Donc on voit ici une humilité absolue. Pourquoi n'écoute pas déjà le roi depuis 5774 ans? Parce que Dieu veut qu'on le proclame roi avec notre libre arbitre, non pas comme des poupées qui marchent avec des piles.
Voilà pourquoi. Les Hachem. Si on a fait un bon contrat, on peut dire, ah, j'ai bien parlé de l'Europe, j'ai bien parlé. Non, tu peux t'encourager. Si tu as bien parlé, tu as bien parlé. Mais tu ne dois pas dire j'ai bien parlé. Baruch Hashem, Dieu m'a donné les mots qu'il fallait. L'humilité, c'est de laisser transparaître ce qui vraiment est dans ta bouche. Par exemple, Moshe Rabbeinu, le Zohar nous dit, la Shrina parlait dans sa gorge. Mais pour être capable de se laisser empreindre de l'autre, il faut se vider de soi. Donc, l'humilité, c'est être capable de se vider de soi. Qui est ce soi dont on parle? Son Yetzer Hara. Baruch Hashem, Maurice fait du bon travail au niveau de la décoration. On va prendre cet exemple, d'accord? Si Maurice dit « je travaille très bien », c'est une forme de réalité, mais qui est empreinte d'orgueil. Mais Baruch Hashem, Dieu m'a donné du sechel pour y arriver, ça c'est l'humilité. Ah, le mec il dit « c'est magnifique ». Non, c'est pas moi, tu comprends. Non. C'est qui? Je sais pas. C'est tout. Là, faut l'attraper, l'emmener vite là où vous savez. Non. Non. Il faut absolument mêler le divin dans notre réussite. C'est grâce à Dieu que, parce que vraiment c'est grâce à Dieu. Si je devais disséquer Maurice, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur de sa tête? Du cerveau, quoi. Un cerveau, et un cerveau, ça va pas me faire de déco. Ou un plombier, ça va pas me faire. Mais il y a une Oumanout, comme c'est marqué à propos de Betzalel. Dieu lui a donné la Chokhma à Betzalel. Dieu nous donne la Chokhma d'y arriver. Donc, en fin de compte, quand je dis que ce travail est bien fait, Dieu m'a donné la force qu'il fallait pour le faire. Donc, qui l'a fait dans ce que vous avez entendu? Moi ou lui? C'est Dieu. Moi, je n'étais que le couloir. Donc, une matière vide, c'est de l'humilité. Et où on met le fait de nos demandes, nos bakachot en bas, beaucoup dans l'humilité, c'est pas l'humilité. J'ai pas compris. Où on met nos bakachot dans l'humilité. On demande à Hachem, on aimerait ça. C'est un manque d'humilité quelque part. Donne-moi la force de gagner, comment ça s'appelle ma vie. Alors, c'est pour cela que par rapport à ta question de demander à Dieu, il faut toujours dire pourquoi tu as besoin. Par exemple, quelqu'un qui va demander à Dieu la parnassa. Je suppose que c'est la demande la plus importante, puisque quand on dit à chaque fois Avinu Malkanu, ouais, il y a marqué que c'est Amen, Amen, Amen. Parnassa Tova, Amen. D'un coup, les bureaux tremblent à la synagogue, de partout, Amen. Et ouais, en français ou en hébreu, Amen. Quand tu viens pour demander la parnassa à Dieu, le Rav d'Esther, il dit, est-ce que toi tu crois que tu peux faire mieux que Dieu que ce qu'il te donne lui? Lui, ce qu'il te donne, il sait mieux que toi. Il sait par rapport à ton passé, ton tikkun et ton avenir. Alors, quand tu viens, tu demandes la parnassa, il faut demander à Dieu pourquoi tu la demandes. Et ça, c'est l'humilité. Ribono shel olam, il attend que tu puisses me donner plus de parnassa. Pourquoi? Par exemple, vouloir acheter une maison en Israël. Yeshuv Eretz Israël. Je voudrais accomplir la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël parce que, patati patata, ça me permettrait par exemple de mieux étudier. Je sais pas, n'importe quelle thèse. Pourquoi plus d'argent? Est-ce qu'on mange avec 2 fourchettes? Imagine que le mec il dit comme ça, imagine, en pleine prière, Ribono shel olam, donne-moi une grande parnassa. Imagine qu'il y a une voix qui sort du Echal et Dieu lui dit, pourquoi tu manques dans ton frigidaire? Non? Alors pourquoi faire? Non, rien, comme ça, je prie, j'ai marqué là, j'ai lu. Parce que c'est toujours mieux d'avoir de l'avance. T'as pas d'émouna? Si, non? Alors pourquoi? T'as raison, en fin de compte, non, tout va bien. T'imagines un petit peu? Si Akadosh Baruch Hu nous prenait en face, mais on est mal. Mais en discussion sérieuse, hein, style, pas pour nous faire du mal, pas pour nous gronder. Moi, je voudrais en avoir plus pour donner plus. Ouais, qui t'a dit que t'as... Donc ça c'est de l'orgueil. Je voudrais Dieu. Ah, ça c'est l'orgueil le plus connu de tous les orgueils. Ribono shel olam, pourquoi tu me donnes pas le loto? Si j'ai le loto, je te construis une yeshiva. Mais qui t'es pour construire une yeshiva? Vous savez quelle route faut avoir pour estimer qu'on est digne de construire une yeshiva? Qui t'a dit que tu étais digne? Moi je me rappelle qu'une fois quelqu'un devant le Rav Aryeh est venu, quelqu'un de très riche. Blainera pour lui, que Dieu lui rajoute. Il a fait un don de 500 €. J'étais pas content. Parce que 500 € pour lui, c'est comme si que je vous donniez exactement, même pas 5 centimes d'euros. Même pas 5 centimes. C'est ridicule pour lui. Et j'allais lui dire une réflexion. J'allais lui dire, je comprends pas. Tu as le souhait de rencontrer mon Rav, tu donnes 500 €. Le Rav Aryeh m'a attrapé comme ça, par-dessous, sur le genou, il m'a dit, laisse. Il m'a fait un s'il ne va pas plus loin. Alors, je me suis tu, parce qu'on n'a pas le droit de contredire son Rav. Et quand il est parti, je lui dis, ah bah, lama. Moi, j'ai pas cette humilité, malheureusement, que je me dois de travailler, de me taire, non, pas transparent, je suis trop gros, je ne veux pas être transparent. Faut que je me travaille, je veux être transparent, mais j'aime. J'ai été voir le Rav et je lui dis pourquoi. Il m'a dit, ou l'ozacha, il n'en a pas le mérite. Tu crois que c'est donné à tout le monde de pouvoir donner à la Torah? Moi, quand j'entends à chaque fois des gens qui me disent, oh là, je gagnerai le loto, mais Dieu, donne-le-moi, mais parce que je veux donner. Mais qui t'es pour donner? C'est un srout de donner.
d'estimer qu'on est soi-même digne d'être milliardaire pour donner, c'est de l'orgueil. C'est pas de l'humilité. Parce que la tzedaka, tu crées 6 mitzvot. Mais la gmilut chassadim, qui n'est pas dépendant de l'argent spécialement, tu crées 11 mitzvot. Donc, qui est le plus grand des deux? La gmilut chassadim. Ce que tu ne peux pas donner avec ton argent, tu peux le donner avec ta personne. Mais qui est le grand dans la tzedaka? Pas celui qui va donner des millions, mais celui qui aura donné le maximum de ce qu'il pouvait donner. Lui est beaucoup plus riche que le riche. Donc, si aujourd'hui ta thèse, ce serait de dire, donne-moi de l'argent à Hachem parce que je voudrais donner au yeshivot, mais commence déjà à donner avec ce que tu as. Ça aura autant de valeur que si tu avais été multimilliardaire. Vous avez compris ce que je veux dire? Dvarim pshutim ve'amukim meod. Pshutim ve'amukim meod. C'est pour ça que nous, quelle heure il est? Je n'ai pas pris ma montre. Encore 5 minutes. 4 minutes. Je finirai juste avec cette parenthèse très importante sur le domaine de l'humilité. C'est que ce que veut Hachem, ce n'est pas la quantité de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons donner. Ce que veut Hachem, c'est qu'on donne le maximum de ce qu'on peut faire. Un homme qui donne 5 shekels quand il a que 10 shekels a donné la moitié de sa fortune. Il est plus grand qu'un homme qui a donné 500 000 shekels. S'il avait bien entendu 5 milliards de shekels. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ta demande, il faut qu'elle existe. C'est-à-dire que, est-ce que toi tu fais le premier pas? Est-ce que tu as été au-delà de? Moi j'ai connu quelqu'un qui est devenu très riche, mais je sais pourquoi lui il est devenu très riche. C'est quelqu'un qui voulait soutenir une yeshiva, le yeshiva est tombé. Il a hypothéqué sa maison, il est parti au summum il a fait, comme on appelle, de la tribu d'Yehuda, qui était dans l'eau, nous. Nachshon ben Aminadav. Ouais. Ben lui il est parti, il a vraiment voulu montrer à Dieu qu'il veut soutenir la Torah. Le mec il a hypothéqué sa maison pour sauver une yeshiva. Dans l'année devenu riche. Parce que lui il n'a pas dit à Dieu, regarde, je fais rien, mais tu me donnes et je donne. C'est facile. Non. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as ça. Donne, après on voit ce que t'as. Comme le mec, il était en train de prier à Hachem toute la journée. Ribono shel olam, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et tous les jours, ce cache Dieu, klart meno. Hacher, t'écoutes. Le mec, il était en train de dire à Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. À un moment, Dieu, klart meno. Il peut plus. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais je veux bien te donner, mais vite d'abord ce que tu as dans les mains. On n'est pas... On se plaint tout le temps. On se plaint tout le temps. Quelqu'un de humble, c'est celui qui estime que ce qu'il a, c'est ce qui lui est dû. Tu vois, tu me rejoins. Tu comprends? Mais qui t'a dit que ce que tu as, c'est mieux que ça? Qui t'a dit que tu mérites mieux que ça? Qui t'a dit que on doit avoir plus que ça? Alors, si demain, tu demandes, par exemple, ouais, le loto, tu veux gagner de l'argent, tu devras dire dans ce cas-là, Ribono shel olam, Tezakeni, donne-moi le srout de construire une yeshiva ici, Ohel Moshe, pour toute cette usine de mitzvot que l'on fait, pour accueillir les gens, pour toutes les tendances, pour qu'on puisse enfin marier une petite salle en bas, les couples qui n'ont pas d'argent. Ça, oui, tu peux le demander. Mais demander le srout de l'avoir, pas l'argent pour le faire. C'est estimer qu'on le mérite déjà soi-même. Non. Moshe Rabbeinu, quand Dieu l'appelait devant l'Ohel Moed, il venait pas. Ve'aish Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi, il venait pas? Moshe, Moshe rentre. Non, j'ose pas. Vaikra, un petit Aleph. Pourquoi? Non, il m'appelle pas moi. Moshe, mais Moshe, c'est pas, il m'appelle pas moi. Moi, tu m'appelles David. Et une fois, je dis, qu'est-ce que tu veux? D'accord? Jamais ça me viendra à l'esprit que tu dises David et que c'est pas moi, quoi. Pourquoi? Parce que je suis là. Je fais pas un cours sur ma gahava et la nava des autres, hein. Mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis dans mon humilité. Je sais comment je dois me travailler. Il faut arriver à cela. Et pour réaliser son humilité, il faut vivre sa réalité. Des mots français qui va le dire énormément si vous savez les analyser avec mesure. On sait ce qu'on est. Par exemple, quelqu'un qui est nerveux, il doit apprendre à respirer avant de parler. Parce que les nerfs peuvent lui sauter à la tête, lui faire exploser le truc. Et là, l'humilité disparaît complètement. Parce que la gahava s'exprime souvent par la colère, le ton coléreux. D'accord ? La colère qui est le manque de patience. Absolument. Donc, on voit ici que tout tourne autour de la patience. Donc, qui dit humilité, dit patience. Et qui dit patience, dit humilité. Hillel Hazaken a été le symbole de la patience. Moshe Rabbeinu, le symbole de la patience. Et on voit d'ailleurs constamment que la Torah, jusqu'à aujourd'hui, nous prête patience. Jusqu'à ce que, à travers tous ces Yom Kippourim, jour après jour,
d'année en année, de siècle en siècle, on attend impatiemment que le peuple d'Israël fasse teshuva pour recevoir le Melech HaMashiach. Et vous verrez que Be'ezrat Hashem, à ce moment-là, qu'est-ce que va faire le Melech HaMashiach? Il mettra chacun à sa place. Chacun retrouvera son monde, son humilité pour pouvoir y accéder. Car quand on veut vivre dans ce monde une vie de judaïsme, ressembler à Dieu, alors justement, ne viens pas dire roule, moi je suis roule, moi je suis Dieu. Mais Dieu, justement, jamais il a dit moi je suis Dieu. Au contraire, regardez, Dieu nous donne tout et il est complètement absent, c'est-à-dire dans le sens où il se cache derrière le monde, Ne'elam, qui vient du mot Aolam, le monde vient cacher Dieu, alors qu'il exprime parfaitement sa Hashgacha pratit, c'est-à-dire son fonctionnement, sa présence constante. Tu vas sortir, téléphone va sonner, tac, tu vas prendre un contrat, ça c'est prévu par Hachem, et tu n'as jamais reçu une lettre de Dieu te disant « Mon cher associé, je t'ai envoyé le client, tu vas faire 50 000 shekels pour toi, 25 pour moi, 25 pour toi, c'est moi qui t'ai envoyé, c'est toi qui vas bosser. » C'est acceptable. Moi, je connais quelqu'un qui prend du travail par rapport à un métavers, il lui amène du travail, ouais, il lui prend 25% en ne faisant rien. Il lui amène du travail toute l'année. À Yerushalayim, comme ça. Il lui prend 20, c'est énorme, prend 10%, prend 5%, juste tu le trouves travail. C'est ses conditions. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il amène des gros travaux. 25%, c'est énorme. Ouais, Dieu, il demande rien. Dieu ne demande rien. On n'a jamais reçu une facture parce que tu respires de l'air. Les seuls qui l'ont fait, foiré. C'est la Iria. Ça s'appelle l'Arnona. Tu respires dans ta maison, ça coûte tant. Dieu, il te donne de l'air, il te donne des poumons, il t'envoie pas de facture. Elle est belle. Il pourrait tout envoyer. Et avec ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve, on dit des mots mal élevés. Akajoku, il est anav, c'est-à-dire qu'il est patient. Comme tout. D'accord.